Ok, donc je vais vous montrer comment faire ça, ou bien ça, ou tout simplement ça, en utilisant les modes de concentration et l'application raccourci. Donc ce que vous venez de voir, c'est ce que je vais vous apprendre à faire dans cette vidéo. Donc pour faire ça, on va passer par plusieurs étapes. La première étape, ça va être la création de la page personnalisée. La deuxième étape va concerner la création du mode de concentration. Dans la troisième étape, on va se consacrer à la création du raccourci qui va activer notre mode de concentration. Ensuite, il nous restera plus qu'à ajouter le raccourci sur la page d'accueil et faire nos tests. Donc assez bavardé, maintenant on va passer au tuto. C'est parti. Donc on va commencer par la première étape qui est la création d'une page personnalisée. Donc je vais aller sur une page vide, je vais aller sur celle-là, et je vais créer donc mes widgets, je vais la personnaliser. Par exemple, hop, je vais ajouter un widget, par exemple celui-là. Je vais en ajouter un autre. Hop. Voilà. Par exemple, là, j'ai créé une page. Donc, je l'ai fait rapidement, mais voilà, ça, c'est ma page. Ça, c'est la première étape. On va passer à la seconde étape, qui est la création du mode de concentration. Donc, pour créer un mode de concentration, c'est très simple. Il faut cliquer sur Réglages et chercher l'application Concentration. Donc, quand vous aurez cliqué dessus, vous observerez sur la droite la liste des modes de concentration déjà existantes. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est en créer un nouveau. Donc, c'est très simple. J'ai juste à cliquer sur le plus. Donc là, on a des modes prédéfinis, mais nous, ce qu'on veut, c'est en créer un personnalisé. Donc je vais cliquer sur personnaliser. Donc on va nommer notre mode que je vais appeler démo. Donc on a la possibilité de choisir une couleur et une image pour le logo. Donc je vais prendre par exemple vert. Et pour le logo, il doit représenter le plus l'activité que vous voulez pour ce mode. Donc moi, je vais prendre au hasard, je vais prendre par exemple l'écran. Suivant. Personnaliser. Et là, on arrive ici. Ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a différentes sections. Donc la première concerne les notifications. On a la possibilité pour un mode de concentration de masquer ou bien d'afficher des notifs d'applications ou de personnes spécifiques. Donc par exemple, pour une application, je vais cliquer sur App. Et là, on a deux options. On a masquer les notifications de ou autoriser les notifications de. Donc ici, pour masquer les notifications d'une application, j'ai juste à cliquer sur plus. Je vais ajouter une application, par exemple Amazon A. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que toutes les applications qui seront dans cette liste-là seront désactivées pendant mon mode de concentration. Et c'est le même système pour la partie autoriser les notifications de. Donc on revient. Donc la seconde section concerne la personnalisation d'écran. Donc c'est ici qu'on va sélectionner la page qu'on a créée dans la première étape. Donc je vais cliquer sur choisir. Et là, j'ai la liste de toutes mes pages. Donc, je vais choisir la page qu'on a créée au préalable. Hop. OK. Ensuite, on a une partie qui est vraiment très intéressante. C'est la partie qui va nous permettre d'activer automatiquement notre mode en fonction de certains paramètres. Donc, pour ce faire, il faut d'abord activer l'activation intelligente. Et ensuite, on ajoute un programme. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut activer automatiquement notre mode en fonction d'une heure, d'un lieu, ou d'un lancement d'une application spécifique. Ou bien on peut faire les trois. Hein. C'est au choix. Donc je trouve ça vraiment très très fort parce que ça nous offre vraiment pas mal de possibilités pour l'activation des modes de concentration. Donc voilà. Ensuite on a les filtres de concentration, mais je vous en parle pas parce que personnellement je l'utilise pas. Donc l'étape 2 est terminée, on va maintenant passer à la prochaine étape. Donc on va revenir au niveau de notre page d'accueil. Donc maintenant on va créer notre raccourci qui va s'afficher au niveau de notre page d'accueil et qui va nous permettre d'activer notre mode de concentration. Donc pour ce faire, je vais lancer l'application raccourci. Hop. Et donc là, ce qu'on peut voir, c'est que déjà sur la première ligne, on a les raccourcis que moi j'ai créés. Et en dessous, c'est les raccourcis qui existaient déjà. Donc pour créer un nouveau raccourci, c'est très simple. Je vais cliquer sur le plus. Donc la première étape que je vais faire, c'est renommer mon raccourci, que je vais appeler démo. Ensuite, ici, j'ai la possibilité de choisir une icône et une couleur. Donc, je vais prendre vert et je vais rester comme ça. Et donc là, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Donc, écoutez bien cette partie, car c'est ici que toute la technique se fait. Donc, pour commencer, vous pouvez voir un raccourci comme un ensemble d'actions qui se succèdent
et qui s'exécutent dans un ordre précis. Donc ce que vous pouvez voir sur la droite, en fait, c'est l'ensemble des actions et des applications disponibles pour la configuration de notre raccourci. Donc pour vous montrer globalement à quoi ça ressemble, je vais prendre un exemple qui d'ailleurs va être ce qu'on va reproduire dans notre raccourci. Donc hop, je prends par exemple le YouTube Creator. Et donc ici sur la gauche, on voit l'ensemble des actions qui sont exécutées pour notre raccourci. Donc je vais revenir au niveau de notre raccourci. Hop. Et là, on va créer une nouvelle action. Donc là, pour rappel, je vais lister les fonctionnalités qu'on veut pour notre raccourci. La première étape, ça va être d'activer notre mode de concentration. Et la deuxième étape, ça va être de modifier notre fond d'écran. Donc là, la première action qu'on va mettre en place, c'est l'activation de notre mode de concentration. Donc pour ce faire, je vais dans la barre de recherche et je tape concentration. Et donc là, dans les options, il y a définir le mode de concentration, donc c'est celui-là que j'ai sélectionné. Donc au niveau de cette première action, on a deux choses qui sont affichées en gras. On a le ne pas déranger qui correspond au mode de concentration qui est sélectionné par défaut. Et on a le désactiver qui est tout simplement le fait que cette action va activer ou désactiver notre mode. Donc là, il est sur désactiver. Donc ce qu'on va faire en premier lieu, c'est qu'on va sélectionner notre mode de concentration démo et on va mettre le mode sur activer. Donc là concrètement quand on va cliquer sur notre raccourci démo, le mode de concentration démo va être activé. Donc ensuite on va passer à la partie qui va nous permettre de définir le fond d'écran. Donc pour ce faire, je vais taper dans la barre de recherche photo. Et je vais prendre l'action rechercher photo. Hop. Au niveau de l'action rechercher photo, on a la possibilité d'ajouter ces filtres. Ces filtres vont nous permettre d'aller chercher notre image étape par étape. Donc là, au niveau de mon album, je vais sélectionner mon album qui est Pinterest. Ensuite, je vais ajouter un nouveau filtre qui va me permettre d'aller chercher mon image à travers son nom. Donc là, si vous connaissez pas le nom de la photo, c'est tout simple. En fait, il suffit d'aller au niveau de votre album. Donc là, mon image est déjà sélectionnée. Je clique sur ma photo. Et j'appuie sur le bouton information et là vous avez le nom de l'image. Donc moi c'est IMG-0036. Donc là je reviens au niveau de mon raccourci et je tape le nom de l'image. Donc là on va passer à la dernière étape qui essaie de définir le fond d'écran en fonction de l'image qu'on vient de sélectionner. Donc pour ce faire je vais taper dans la barre de recherche fond écran. Je vais prendre l'option définir la photo du fond d'écran. Au niveau de cette action, on a cette option qui va nous permettre d'ajouter le fond d'écran au niveau de l'écran verrouillé ou l'écran d'accueil ou les deux comme ici. Et au niveau de la photo qui va être utilisée pour le fond d'écran, il va sélectionner automatiquement la photo qui a été sélectionnée juste au-dessus. Ensuite, on a un petit chevron qu'on appuie dessus, on a la possibilité d'avoir l'aperçu du fond d'écran qui va être utilisé. Mais bon, moi je veux pas l'afficher. Donc là, on va passer à la quatrième étape qui est celle d'ajouter le raccourci sur la page d'accueil. Donc là, pour ce faire, je vais retourner sur la page d'accueil et je vais ajouter un nouveau raccourci qui est le widget raccourci. Tac, tac, tac. Donc là, ici, on a plusieurs options, mais moi, je vais prendre l'option de 4 raccourcis qui va nous permettre justement de switcher entre différents modes de concentration. Donc j'ajoute le widget. Hop. Et là, donc, comme vous pouvez le voir, notre raccourci démo apparaît en première position. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Quand on clique sur l'application raccourci, et qu'on revient dans notre liste, en fait, moi j'ai pris un widget de 4 raccourcis. Et ce qu'il va faire, en fait, automatiquement, c'est qu'il va prendre les 4 premiers raccourcis qui se trouvent au niveau de la liste. Donc si, par exemple, je prends détente et je le mets en première position, il va s'afficher en première position, tout simplement. Donc je vais remettre, hop, je vais le mettre ici. Donc maintenant c'est bon, toutes les étapes ont été faites, j'ai juste à cliquer maintenant sur mon raccourci démo et le mode devrait s'activer. Donc on va tester ça tout de suite. Hop. Donc comment savoir que ça a bien fonctionné? Déjà le fond d'écran il a bien été modifié et je vais switcher entre le mode travail que voici et le mode démo pour voir si ça active bien. Il peut arriver que le fond d'écran mette quelques secondes à charger, mais c'est juste le temps que le mode de concentration se cherche totalement. Après, je pense aussi que le poids de l'image peut jouer, mais bon. Et donc maintenant, c'est bon, vous êtes prêts pour créer vos propres modes de concentration à activer via l'application raccourci. Ça y est, on est de retour, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc on a fait quelque chose de très simple, mais au moins maintenant vous comprenez comment fonctionnent les modes de concentration et les raccourcis.
Donc maintenant, avec ce que je vous ai appris, vous pouvez creuser de votre côté pour faire des choses plus poussées qui vous permettront d'avoir des modes ultra complets et stylés. Donc si cette vidéo, ce petit tuto vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tiana!